Notre rendez-vous hebdomadaire avec Sandra Ferreira, diététicienne et nutritionniste. Sandra, bonjour. Bonjour Emmanuel. Vous allez nous proposer un petit voyage dans l'Europe du Nord pour nous parler du régime Viking, régime alimentaire qui nous aiderait à vivre plus longtemps et en meilleure santé. Viking, ça va être vachement guerrier, mais en fait, vous allez me faire manger des graines et des fruits, non? Avec un petit peu de poisson. Je me suis dit comment faire manger de pour bonnes qu'Emmanuel choses se motive. Emmanuel, on va lui faire croire que c'est un Viking. On va l'appeler Allez, Viking, on y va. régime. Alors, c'est pas moi qui l'ai inventé, hein. On l'appelle Viking, on l'appelle nordique. Ce que vous avez compris, c'est que ça nous vient des pays scandinaves, effectivement. Alors, on pourrait croire que c'est un régime ancien, mais pas du tout. Il a à peu près une vingtaine d'années. Il a été créé par des nutritionnistes, des chefs cuisiniers et des experts de l'environnement. Vous allez comprendre pourquoi. Ce qui est vrai, en revanche, c'est vrai qu'on va s'inspirer de ce que faisaient les Vikings, et ça, c'était il y a plus de 1000 ans. Et il présente plein d'intérêts que ce régime nordique. Il y a une étude en 2011, une unique étude, mais elle a le mérite d'exister, qui a permis de mettre en évidence que ça permettait d'augmenter l'espérance de vie, ce qui n'est pas rien, de diminuer les risques de diabète et l'excès de cholestérol. Bien aussi. Concrètement, on mange quoi dans ce régime alors? Bon, alors ce qui est important dans ce régime, c'est la provenance des aliments. C'est pour ça que je parlais de la dimension environnementale. Ça a une place énorme. C'est-à-dire qu'on n'est pas là que sur les aliments en tant que tels, mais on veut consommer de saison, on veut consommer local, avec un faible impact carbone, du coup. Bio, évidemment. Bio de préférence, bien évidemment. On va éviter ce qui est transformé et sucré, sauf le miel. On va mettre l'accent sur les fameux légumes que vous adorez et une diminution de la consommation de viande, en tout cas de la viande de bonne qualité. Alors on mange quoi? Des légumes tous les jours. Super. Bon, ça ressemble même à d'autres régimes dont on va parler. Côté fruits, on va privilégier les baies, qui sont des concentrés de nutriments. Niveau céréales, souvent ce qu'on entend d'ailleurs, de favoriser les céréales plutôt complètes ou semi-complètes. Donc blé complet, riz complet. On va mettre l'accent sur les graines. Les noix, on a le droit? Noix, par exemple, si vous aimez ça, et vous aussi, n'hésitez pas. On va mettre plutôt l'accent sur les produits de la mer, donc poissons, coquillages. Et pour tout ce qui est viande, on va diminuer, mais en tout cas, la choisir de bonne qualité. La même chose pour les produits laitiers. Les huiles? Et les huiles, l'huile de colza, qui est une huile très riche en oméga 3, qui est une huile qui est bonne pour la santé et le système cardiovasculaire. C'est pas un peu un régime méditerranéen du Nord, votre truc? Je vois que vous êtes un très bon élève, que vous écoutez bien mes chroniques. Sauf que vous dites huile d'olive, sinon, mais à part ça... Mais c'est très bien, parce qu'il y a aussi de bonne graisse. Régime méditerranéen, ça y ressemble énormément. Il y a juste cette dimension environnementale qui est vraiment plus forte dans le régime Viking. Par exemple, alors? Alors, des petits produits. Je vais essayer de prendre l'accent, je vous garantis rien. Je peux vous parler par exemple du rugbrød. C'est ce que j'ai bien dit. Brot, c'est le pain. Rugbrød. Ah, vous connaissez? Ça, ouais. Eh ben voilà, c'est un pain de seigle danois. Vous le connaissez certainement. On va le voir, je pense, à l'image. On le voit. Avec une farine de seigle, de l'eau, de la levure et beaucoup de graines. Il y a plein de graines pour ceux qui connaissent. C'est génial. Ça va constituer un tiers du pain, ces graines. Et donc, c'est très riche en fibres, très bon pour la santé. Avec ce rugbrød, vous pouvez faire un bon smørbrød, qui est un sandwich ouvert typique danois. J'ai travaillé tout le week-end mon accent, toute la semaine. Et d'ailleurs, il ne faut pas hésiter à mettre sur ces tartines beurrées. Je continue dans mon petit danois, du surströmming. Bon, là, j'ai très mal dit. Mais en fait, c'est du hareng fermenté. Ils adorent ça. Ça sent extrêmement mauvais. C'est pas avec les oignons et tout ça? C'est ça, les oignons, des pommes de terre. C'est fermenté pendant des mois, voire des années en conserve. Plus doux quand même, parce que c'est vrai que ça se... Les Vikings ne sont pas connus pour leur douceur, mais je peux vous proposer un fromage brun un peu plus doux, qu'ils adorent mettre d'ailleurs au petit déjeuner dans leur sandwich. On appelle ça le brunost. Et là, c'est un petit goût touche caramélisée, on va dire. C'est assez sympa. Et sinon, il y a l'ost caca. Alors, le nom ne donne pas envie, mais ost veut dire fromage et caca, gâteau. D'accord. Et là, c'est un gâteau au fromage, tout simplement. Et on trouve beaucoup d'amandes et de baies. On revient toujours à ce régime Viking avec des fibres en permanence. Génial. Il y a des contre-indications, des précautions à prendre si on se met à suivre ce régime? Franchement, non. Foncez, à part toujours ma C'est un peu compliqué à organiser parce que le côté locavore, tout ça, il faut pouvoir s'organiser. On ait envie de le faire. Et puis surtout, encore une fois, c'est le côté local de saison qui est hyper intéressant. Super. Voilà. Merci beaucoup. Très appétissant. Vous m'avez donné... envie de manger vite. Ah ouais, grave. Sandra, merci beaucoup. Mélanie, merci beaucoup. Hussard de Noir, des enseignantes à l'avant-garde des luttes de l'affaire Dreyfus à la Grande Guerre. C'est chez Agone dans la collection Mémoire sociale. C'est absolument passionnant comme ouvrage parce que vous revisitez aussi tout simplement l'histoire de la Troisième République et l'histoire de l'école de la Troisième République avec un prisme malheureusement jusqu'à présent insuffisamment étudié. Merci aussi à toute l'équipe de l'émission. Benjamin Réglin au maquillage, Marine Plantec assistée par Pénélope Day à la préparation de l'émission et en régie avec aujourd'hui Héloïse Merlin au son et Mani Pézèche à la réalisation. Vous restez sur School TV, vous nous retrouvez nous en permanence sur Internet et sur les réseaux sociaux.